Peut-être que pour toi, les heures semblent devenir trop longues et les journées se succèdent mais sans chaleur. Tout a l'air vraiment si triste, tu te sens bien malheureux et ton âme est comme le jour à son déclin. Alors tu vers le point de ta vie, autour de toi hélas tout est noir, puis tu commences par être désespéré. Laisse là tous tes soucis, laisse-les au pied de Jésus, lui seul peut tout expliquer. Apporte-lui tous tes fardeaux, remets-lui toute ta vie, à lui seul donne la paix. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Encore une nouvelle journée que le Seigneur nous a accordée ce matin. Soyez richement bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et ton âme est comme un plein désert. Alors tu penses à ta vie, autour de toi tout est noir, et tu finis par être désespéré. Laisse là tous tes soucis, laisse-les au pied de Jésus, lui seul peut tout changer. Laisse là tous tes soucis, laisse-les au pied de Jésus, lui seul peut tout changer. Le Seigneur est puissant, son amour est infini, il peut transformer toutes les tristesses en allégresse. Dis-lui tout, oh oui, il comprendra le plus petit soupir, si tu veux vraiment te soulager. Laisse-la tous tes soucis, soumets-lui toutes tes alarmes, tu retrouveras ta joie. Laisse-la tous tes soucis, remets-lui toute ta vie, tu trouveras le repos. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Tendre Père céleste, en Jésus-Christ notre Seigneur, nous voici prosternés devant ta face ce matin pour crier haut et fort que tu es le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui mérite toute la gloire, le Dieu qui règne sur toutes choses, le Dieu de l'univers, notre Seigneur, notre Maître, notre protecteur. Oui Seigneur, nous voulons te louer
nous voulons t'exalter, te magnifier, car toi seul en es digne. Nous sommes venus ce matin avec un cœur reconnaissant, te dire merci pour ta présence constante dans notre vie. Merci pour ta protection. Merci de ce que à chaque jour tu pourvois à nos besoins. Merci de ce que tu es toujours là pour nous consoler. Tu es toujours là pour nous guider par ton Saint-Esprit. Tu es toujours là pour nous fortifier. Nous te disons merci. Car n'était-ce pas toi, Seigneur Dieu, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Et à chaque matin, tu renouvelles ta bonté, tu renouvelles tes compassions envers nous, tu nous accordes grâce sur grâce et tu nous permets de résister contre les assauts de l'ennemi. Béni sois-tu, Père, pour ce Dieu que tu es, pour cet ami fidèle et tendre que tu es, pour ton amour sacrificiel envers nous. Merci Seigneur de nous avoir gardés pendant cette nuit et de nous permettre de nous réveiller en bien à l'aube du matin pour chercher ta présence et pour venir continuer l'œuvre, le travail que tu nous as donné à faire. Nous te disons merci pour la respiration et l'être. Merci Seigneur Dieu pour notre environnement. Merci Seigneur de ce que tu as pris soin de nous. Et ce matin, nous voulons Seigneur Dieu te demander de prendre le contrôle Seigneur Dieu de l'émission. Permets Seigneur Dieu que des cœurs endoloris peuvent retrouver leur joie. Permets Seigneur Dieu que ceux qui sont découragés peuvent comprendre, Seigneur Dieu, que tu es toujours avec eux. Et permets, Seigneur Dieu, que nos fidèles auditeurs et auditrices puissent comprendre que la souffrance peut leur être profitable. Nous comptons sur toi, pendant que nous te demandons, Seigneur Dieu, de penser à l'équipe de rencontre matinale, de bénir les familles, Seigneur Dieu, de nos chers collaborateurs, et de penser, nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour nos auditeurs et auditrices, qui à chaque matin prennent le temps pour te rechercher. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être avec chacun de nous et de penser, Seigneur Dieu, au pays où les ouragans font rage. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les protéger et surtout, Seigneur, de penser à ceux qui sont démunis, à la Martinique et, Seigneur, dans les Antilles, en Haïti. Sois avec eux, apporte du réconfort à ceux qui sont découragés ce matin et pense à nos frères et sœurs qui sont venus dernièrement et qui arrivent encore par la frontière du Canada. Reste avec nous, Éternel. Pense à nos malades, ceux qui souffrent actuellement, ceux qui sont découragés. Va les consoler. Sois avec chacun de nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Les célestes gloires, celles du monde, les quittez-vous. Le Sauveur possède-t-il tout votre cœur? Pouvez-vous dire qu'il vous appartient? Quand vos amis vous abandonneront, il ne vous délaissera jamais. Levez la tête et regardez aux cieux. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort.
difficultés de la vie d'ici-bas. Semble-t-il que vos soucis s'accroissent et dans votre cœur règne l'effroi. Déchargez-vous sur lui de vos craintes. En secret, parlez-vous à ce sauveur. Dans son grand amour, il vous écoutera. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais, Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne nos cœurs, son appel, mes yeux nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. jamais, Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. il reviendra. Quel merveilleux espoir. À sa rencontre un jour nous irons. Nous porterons vêtements de fête. Alors nos yeux pourraient le contempler. Malgré difficultés de la vie, il ne vous délaissera jamais. Levons-nous la tête et regardez aux cieux. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne nos cœurs, son appel, mes yeux nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais, Jamais son amour ne s'endort. ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, encore. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen.
le Seigneur de l'univers est avec nous. Ce psaume, c'est un psaume de circonstance. Et dans ce psaume, le psalmiste vante la sûreté de la ville sainte, le déchaînement des forces de la nature et des fureurs guerrières pourrait mettre en péril sa sécurité. Or, la cité de Dieu demeure à l'abri de ces menaces. Le Seigneur domine la situation. Rien ne peut lui résister. Ni élément en furie, ni nation armée jusqu'aux dents. Avec Dieu à leur côté, les habitants de la cité peuvent même aspirer à la joie. Dieu est dans la cité. Elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. C'est pourquoi nous tous, nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. N'ayez pas peur. Le Seigneur est en contrôle de tout. Il est le maître de l'univers. Et ce maître de l'univers est avec nous. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille. Quand tu te sens fatigué dans ce monde pénible, là où la maladie et la guerre font rage, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Jésus est pour moi, qui sera contre moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Le roi Nebuchadnezzar, dans la fournaise ardente, fit jeter Shadrach, Meshach, Abednego. Mais le Dieu suprême délégua son fils, ils en sortirent victorieux. Gloire à Dieu, il n'y était jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Qui sera contre toi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Rappelons-nous de Daniel, lors du décret du roi. Louant Dieu, il n'éprouvait aucune peur. Dieu envoya son ange, nanana, et il ferma la gueule des lions. Gloire au ciel, il n'était jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne nanana. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne nanana. Qui sera contre toi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi?
qui sera contre moi? Oui, mon sauveur me garde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Je ne suis jamais tout seul. Jésus est pour moi, qui sera? Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Oui, mon sauveur me garde. C'est petit Bob Aurélien, Cyclope pour Nazareth. Avec Jésus, nous ne sommes jamais seuls. Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, ce matin, nous avons une pensée spéciale pour ceux qui souffrent, ceux qui vivent, qui connaissent des difficultés, des problèmes, ceux qui sont au bord de la dépression, ceux qui ne savent quoi faire, vers qui aller. Le Seigneur a un message pour vous ce matin. J'ai pu tirer beaucoup de bénédictions à travers ce message. Et ce matin, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui éprouvent des difficultés, qui connaissent des problèmes, qui vivent des problèmes. Mais je vous dirai que Dieu peut rendre vos problèmes profitables. Et ce matin, nous avons la joie de vous présenter une partie de ce message délivré par le pasteur Dorothée Ragia. Bonne audition. Et j'aimerais vous parler un petit peu, en quelques mots, des problèmes de la vie. Si vous faites face à des problèmes dans la vie, bienvenue sur la terre. La vie est pleine de problèmes. Et vous avez remarqué, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous êtes là depuis suffisamment longtemps sur la terre pour savoir que sur la terre, il y a toute espèce de circonstances et de situations auxquelles il faut faire face. Et cela nous demande d'ailleurs du courage. Vous savez, même un enfant, un bébé, lorsqu'il arrive sur la terre, lui aussi, dès son entrée sur la terre, très rapidement, il fait face à des problèmes. Il a faim et personne ne lui donne à manger. En tout cas, pas aussi vite qu'il le souhaite. Ses fesses sont mouillées dans la couche. Et ça, c'est un grand problème pour lui. On l'abandonne, on le laisse dans un lit tout seul. Et il se sent absolument et totalement abandonné. Même un enfant, un bébé qui vient sur la terre, pourtant il est aimé, il est choyé, il fait face à beaucoup de circonstances adverses. Et j'aimerais vous dire, dans la vie, il y a des problèmes. Mais Dieu est le Dieu des problèmes.
Et Dieu connaît nos circonstances. Alléluia. Je ne connais pas de gens qui n'aient pas de problème. Et si je devais demander à chaque personne ici s'ils ont un problème, peut-être il y en a qui lèveraient un bras ou deux bras, ou les bras et les jambes. Parce qu'il y a des gens qui ont un problème, mais il y a des gens qui ont 2 problèmes, ou 3 problèmes, ou 4 problèmes. Alléluia. Mais vous savez, les problèmes ne doivent pas voler notre joie. Et ils ne doivent pas voler notre foi, parce que Jésus nous a avertis, dans ce monde, vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations, mais prenez bon courage. J'ai vaincu le monde. En d'autres termes, j'ai déjà vaincu les épreuves, j'ai déjà vaincu les circonstances par lesquelles vous passez. Alléluia. Amen. Cela doit nous encourager, cela doit vous encourager ce matin. Parce que quand on passe par des problèmes, et bien souvent, l'ennemi est l'auteur des problèmes. Vous savez, le diable est le diable. Nous ne voulons pas magnifier le diable, mais il fait son travail, il le fait bien. Et nous, les chrétiens, nous devons faire notre travail aussi et le faire bien. Alléluia. Et l'ennemi n'est pas au chômage. Bientôt, il sera au chômage. Dans un grand chômage éternel. Il ne fera plus de mal à personne. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre et dans les temps dans lesquels nous sommes, il fait son travail. Et il y a beaucoup de circonstances et de problèmes qui nous arrivent parce que nous avons un ennemi qui s'appelle l'ennemi de nos âmes. Et ce n'est pas de la paranoïa. Jésus en a parlé et il y a fait face. Et Jésus lui-même a fait face à beaucoup de situations adverses. Alléluia. Mais il a toujours été au-dessus des circonstances. Il a toujours été au-dessus des problèmes. Et vous savez, lorsque l'on a des problèmes, le problème avec les problèmes, c'est que on ne connaît pas la fin de l'histoire. On ne sait pas comment les choses vont tourner. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes et des circonstances dans ma vie où c'était le noir complet, où je me sentais désespérée. Et peut-être si vous vous sentez pour une raison ou une autre désespéré ce matin, dites-vous qu'on y est tous passés et on passe par des moments comme cela. Mais Dieu merci, Dieu connaît la fin de l'histoire. Et moi j'aimerais vous dire que lorsque l'on appartient à Jésus, et il me semble que vous appartenez à Jésus, n'est-ce pas? Que vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes une fille et une fille du royaume de Dieu. Lorsque l'on appartient à Jésus, alléluia, Dieu tient nos circonstances. Non seulement nous qui sommes des enfants de Dieu, mais aussi les gens dans le monde qui le cherchent, parce que Dieu les aime et Dieu les cherche. Et c'est pourquoi, alléluia, parce que Dieu tient toutes choses dans sa main, Dieu fait en sorte que nos problèmes soient profitables. Savez-vous que les problèmes peuvent être profitables? On ne vous a jamais enseigné ça à l'école. Jamais personne ne vous a appris que les problèmes peuvent être profitables. Mais moi, je vous dis, les problèmes peuvent amener la progression. Les problèmes peuvent amener des changements positifs dans votre vie. Et les problèmes peuvent être profitables. Alléluia. Et il faut que vous le croyiez. Parce que de toutes les circonstances par lesquelles je suis passée, et peut-être ça ne se voit pas toujours à l'extérieur, ce par quoi les gens sont passés ou passent. Ça ne se voit pas toujours sur le visage des gens. Néanmoins, pour ma part, dans toutes les épreuves et les problèmes par lesquels je suis passée, Dieu a toujours glorifié son nom. Et aussi noir puisse être le problème, l'issue a toujours été positive. L'issue a toujours été glorieuse. L'issue a toujours été profitable. Il y a un des plus beaux versets dans la Bible qui se trouve dans Genèse 50, verset 20. Et c'est ce Genèse 50, verset 20 que je vais vous lire. Eh bien, il clôture une longue histoire. La longue histoire de Joseph. De ce jeune homme qui est né dans une famille dans laquelle il y avait 12 enfants. Et son père
l'aimait beaucoup et lui a donné un manteau de nombreuses couleurs. Ce manteau de nombreuses couleurs était le manteau de la faveur. Mais quand vous avez 11 frères autour de vous et que vous portez le manteau de la faveur, ce n'est pas simple, ça vous attire des problèmes. Et vous savez, vous, peuple de Dieu, vous portez un manteau de beaucoup de couleurs. Votre Père Céleste a mis sur vos épaules un manteau de nombreuses couleurs. Et l'ennemi dans le monde le voit et il voit la faveur. Mais il ne peut pas détruire cette faveur. Mais il la voit. Et la faveur de Dieu sur votre vie, parfois, eh bien, elle excite de la jalousie, elle excite l'ennemi, elle excite toute espèce de choses. Mais vous devez rester en paix et vous devez rester calme parce que votre Père est votre défenseur. Et Joseph, il portait ce manteau et en plus de cela, Dieu, le Père, lui donne 2 rêves. Et dans ces rêves, il voit sa destinée, il voit qu'il y aura à un moment dans la vie, eh bien, sa famille, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, qui vont s'agenouiller devant lui parce qu'il avait une destinée, il y avait un plan particulier pour sa vie. Et donc, nous sommes ici et nous connaissons l'histoire bien sûr de Joseph. Nous savons ce par quoi il est passé. Il a fait face à la haine, il a fait face au rejet, il a vraiment fait face à beaucoup de colère. Et puis, un jour qu'il allait s'occuper de ses frères, leur amener un peu de provisions et prendre de ses nouvelles, ils l'ont jeté dans une fosse. Parlez d'un problème. Vos propres frères qui vous jettent au plein milieu du désert dans une fosse. On peut imaginer ce que c'est que d'être dans la fosse. Mais vous savez, dans la vie, parfois on est dans la fosse. Parfois on est dans la fosse parce qu'on ne connaît pas l'issue des choses. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment les choses peuvent changer. Et il était dans cette fosse. Et puis de la fosse, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vendu en esclave. Il est parti en esclavage et il a été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Et là, dans la maison de Potiphar, après avoir été trahi par ses frères, il a été trahi encore par une femme. Et le voici qui termine en prison. Et là, dans la prison, il va être oublié. Si on voit la vie de Joseph, on peut se dire, mais Seigneur, où est-ce que tu es? Et où est-ce que tu étais lorsqu'il est passé par toutes ces choses? Est-ce que tu dormais, Seigneur? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu le voyais, Joseph? Sauf que dans tous ces moments difficiles par lesquels Joseph est passé, Dieu a toujours eu les yeux sur Joseph. Dieu a toujours vu Joseph. Et je veux vous dire, dans les épreuves par lesquelles vous passez, Dieu vous voit. Ses yeux sont sur vous. Et il va écrire un témoignage magnifique sur votre vie. Alléluia. Aussi grand peut être le problème, aussi merveilleuse sera la rédemption, aussi merveilleuse sera la solution. Dieu n'a jamais abandonné Joseph. Dieu ne l'a jamais laissé. Toutes ces épreuves n'ont fait que de le conduire, écoutez-moi bien, dans sa destinée. Alors je veux maintenant que vous ayez une autre vision des problèmes. Parce que lorsque l'on appartient à Jésus, on n'appartient pas à Satan. Et l'ennemi peut être plein de rage. Et bien souvent, il est plein de rage. Mais lorsque l'on appartient à Jésus, c'est Dieu qui a le dernier mot dans nos circonstances. Et les problèmes par lesquels vous passez, que vous ne comprenez pas, sur lesquels vous n'avez pas la révélation, n'est-ce pas? Ces problèmes vont simplement vous conduire dans votre destinée. Problème profitable, problème de progression, problème de changement positif. Parfois nous avons des problèmes, nous avons des circonstances et nous pensons, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Mais nous voyons que au travers de ces choses, qu'est-ce qui se passe? Le diable vous attaque. On sait ce que c'est que les attaques du diable. Il y a des attaques du diable. Parfois, il y a des saisons où il y a davantage d'attaques de l'ennemi. Nous avons jeûné et prié pendant 21 jours. Alléluia. Et c'était nécessaire de jeûner et prier. Parce que dans cette saison, nous sommes dans une saison où nous sommes particulièrement en train de prier et d'intercéder. Parce que Dieu nous a montré de nombreuses attaques venant contre le peuple de Dieu. Dans leurs pensées, dans leur corps ou dans d'autres domaines de leur vie. Alors nous avons, et ces 2 dernières semaines, nous avons énormément prié et intercédé pour chacun d'entre vous, peuple de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, je vais vous imposer les mains avec l'huile d'onction. Alléluia.
et vous couvrir de la présence et de l'onction de Dieu, afin que l'ennemi n'ait aucun moyen de vous toucher, de vous agripper. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Ce que l'ennemi ne comprend pas, c'est que lorsqu'il attaque les enfants de Dieu, cela pousse les enfants de Dieu à quoi? À prier plus, à chercher Dieu, à se tenir sur la brèche, à étudier la parole. Toucher un enfant de Dieu, quand l'ennemi touche un enfant de Dieu, ça développe son zèle, son endurance, sa force, sa capacité à résister, sa résilience. Alléluia. Amen. Les problèmes sont donc profitables. Ce n'est pas que nous cherchons les problèmes, ce n'est pas que nous aimons les problèmes, ce n'est pas que nous disons Seigneur, envoie-moi des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Peut-être que si vous n'aviez pas de problème, ce serait un problème. Vous savez, le 11 septembre, lorsque les Twin Towers, les tours jumelles se sont effondrées, jamais aux États-Unis les églises n'ont été aussi pleines. Ça veut dire que quand il y a des problèmes, les gens cherchent Dieu. Alléluia. Problème profitable, problème de progression, problème de changement positif. S'il n'y avait pas de problème, les gens ne chercheraient pas Dieu. Les gens ne seraient pas sauvés. Mais peut-être vous êtes sauvés parce que vous avez des problèmes et que ces problèmes vous ont amené à Christ et qu'au travers de ces problèmes, la grâce de Dieu s'est manifestée et vous avez cherché le Seigneur et Dieu s'est révélé à vous et aujourd'hui vous êtes sauvés. Alors ne méprisons pas les problèmes. Ne méprisons pas les problèmes. Voilà ce que Joseph a dit dans ce Genèse 50, verset 20. Il a dit à ses frères qui étaient venus devant lui se prosterner finalement pour chercher du grain, pour chercher du blé, pour ne pas mourir de faim, parce qu'il y avait une famine terrible dans tous les pays et sans Joseph et sans la sagesse de Joseph, c'était des millions, des centaines de milliers de gens qui seraient morts. Joseph se tourne vers ses frères et leur dit: vous aviez médité de me faire du mal. Il y a des gens qui méditent le mal. Et vous savez, méditer, ça veut dire préparer, comploter, réfléchir, donner toute son énergie, son cœur, ses pensées pour des choses mal. Il y a des gens qui veulent le mal. Il y a des gens qui sont dans des mauvaises choses. Il y a des gens qui sont même dans la sorcellerie. Il y a des gens qui pratiquent des mauvaises choses. Il y a des gens qui donnent toute leur énergie dans le fait de penser, méditer à faire le mal. Comment est-ce que je vais pouvoir faire du mal? Comment est-ce que je vais pouvoir me venger? Comment est-ce que je vais pouvoir blesser cette personne? Et tout cela revient à l'esprit de sorcellerie. Et j'enseignerai bientôt sur l'esprit de sorcellerie. Quelle est l'origine de l'esprit de sorcellerie? Nous devons nous protéger en tant qu'enfants de Dieu de l'esprit de sorcellerie. Parce que si le monde ne connaît pas les principes de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons faire attention à l'esprit qui agit en nous. Et l'esprit qui est en nous est un esprit d'amour, est un esprit de paix, est un esprit d'unité. Ce n'est pas un esprit qui se venge, ce n'est pas un esprit qui médite le mal, qui cherche à rendre coup pour coup. La loi du talion, c'est la malédiction. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi de l'ennemi, c'est la loi du monde. Mais la loi de Dieu est une loi différente, c'est une loi d'amour, c'est une loi de grandeur. Alléluia. C'est une loi de paix, c'est une loi de pardon. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pardonner à ceux qui nous ont blessés. Pardonner à ceux qui méditent le mal contre nous. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Oh, nous ne luttons pas contre des gens. Nous ne luttons pas contre des êtres humains. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre tout esprit méchant, toute principauté, toute autorité dans les lieux célestes.
Nous luttons contre des esprits méchants qui viennent sur des personnes et qui les utilisent pour faire le mal. Mais nous ne sommes pas là pour combattre les gens, mais pour lier les esprits mauvais qui utilisent les gens. Ne nous trompons pas de combat et ne nous trompons pas d'adversaire. Il y a un adversaire, un seul adversaire. La Bible dit qu'il est l'ennemi de vos âmes. Celui-là, la Bible et Jésus dit que nous devons craindre et nous devons trembler devant celui qui est capable de tuer, pas seulement tuer le corps, mais plutôt tuer l'esprit et l'amener éternellement dans la géhenne. Et le Seigneur de nous dire de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Les gens, et je vous parle même dans l'église ici, d'un mur à un autre, les gens ne sont pas vos problèmes. Il n'y a pas une personne ici qui est votre problème. Vous êtes des frères et des sœurs en Christ. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas les uns contre les autres. Nous sommes là les uns pour les autres. Mais il y a un ennemi parfois qui peut utiliser des gens autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais peu importe. Ne nous trompons pas d'adversaire. L'ennemi est l'adversaire. Satan utilise des gens. L'ennemi a utilisé les frères de Joseph pour lui faire du mal. Mais le mal qu'ils ont fait à Joseph n'a fait que de le conduire dans la destinée de Dieu et dans le plan de Dieu. Et c'est exactement ce qui va se passer pour vous. Alléluia. Vous n'avez simplement qu'à attendre et patienter pour votre jour de gloire. Mais je vais vous dire, le jour de gloire va arriver. Le jour de la justification va arriver. Le jour où Dieu va vous élever va arriver. Absolument. Alléluia. Absolument. Vous savez, je souris en disant cela. Ah oui, je souris. Problème positif. Problème profitable. Problème de progression. Tous les problèmes ne sont pas un problème. Et parfois, ne pas avoir de problème, c'est un problème. Il y a des bons problèmes. Dieu travaille à ce que nos problèmes soient des bons problèmes. Que nos problèmes nous gardent en vie spirituellement. Alléluia. Que nos problèmes gardent et font de nous des hommes et des femmes qui se tiennent dans la vérité, dans la justice, dans la parole, dans la foi, dans la prière. Vous savez, les problèmes, ça réveille. Les problèmes, ils ont l'art de vous réveiller. Oh, quand les problèmes frappent à votre porte, alléluia, vous savez trouver le chemin de votre chambre de prière. Oh, d'un seul coup, alléluia, vous connaissez tous les versets de la Bible. Et ça fouette dans vos appartements, ça chauffe dans vos maisons. Et le diable passe un sale quart d'heure. Alléluia.